des centaines de personnes que David et Sarah se sont unis, se sont mariés dans une salle prestigieuse, un orchestre grandiose, un traiteur succulent, une ambiance magnifique, inoubliable, un mariage historique. Baruch Hashem, une grande simra pour ce khatan et cette kala. Puis, la fête se termine, chacun rentre chez soi. Le lendemain matin, notre khatan, David, sort de chez lui pour aller faire quelques courses. Et au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, toujours pas revenu. Pas de signe de vie. La Kala essaie de le joindre, injoignable. Il ne passe pas d'appel, il ne donne pas signe de vie. Puis la journée passe. Notre pauvre Sarah, inquiète. Son mari n'est pas rentré. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Pas de signe de vie. Rien du tout. 1 semaine, 2 semaines, rien du tout. Sauf le compte en banque. La carte bleue est en mouvement. On voit des retraits, on voit des achats. Il utilise l'argent du mariage. Donc d'un côté, elle est inquiète, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être a-t-il été kidnappé. C'est pas exactement ce qui se passe. Mais pas de signe de vie, il n'appelle pas. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Et l'anniversaire de mariage, Sarah se pose dans le salon avec l'album photo. Elle regarde, elle tourne les pages, les larmes aux yeux. Puis soudain, elle entend qu'on toque à la porte. Elle regarde comme ça, dans le trou, dans l'œil magique, et elle discerne, elle voit, mais c'est David, c'est son mari. Elle ouvre la porte et il était avec le costume, le nœud papillon, un bouquet de fleurs. Il lui dit, c'est moi, comment ça va? Alors d'après vous, comment Sarah va-t-elle accueillir son khatan? Avec le rire, les pleurs, l'émotion, les nerfs, la colère. Comment il peut avoir l'audace de revenir comme ça 1 an après sans avoir donné de nouvelles? Quel culot! En bataille, cette semaine nous allons lire Parashat Nasso. Nasso qui est, en règle générale, après la fête de Shavuot. Nasso est la paracha la plus longue, 176 versets. Nasso qui vient aussi de mot Nasso, Nassoui, marié. Ce Shabbat-là est appelé le Shabbat Khatan, le Shabbat qui suit Matan Torah. Et donc, est-ce que nous sommes aussi comme ce Khatan? Nous avons Baruch Hashem fêté, nous avons fêté Shavuot. Alors chacun s'est préparé, chacun à sa manière, chacun à sa sauce. Est-ce que Shavuot c'était la fête du fromage? Est-ce qu'on a déballé tous les camemberts, les gruyères, les pizzas, les gratins? Mais la Torah, est-ce qu'on a laissé notre kala qui est la Torah Gdusha? Est-ce qu'on va revenir dans 1 an et dire, coucou, c'est moi, regarde, j'ai repréparé des gâteaux au fromage, au miel, des glaces, La Torah à Botaï. C'est pas juste Shavuot, c'est pas juste le Matan Torah. On fête la Simchat Torah. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Mais pourquoi il nous a donné la Torah? Lorsqu'un père donne sa fille à un mari, il ne lui donne pas pour une soirée, il ne lui donne pas pour s'amuser, il ne lui donne pas pour faire des photos ou juste pour dîner avec elle. La Torah Rabotai, c'est pas juste fêter les fêtes, ce ne sont pas des rendez-vous culinaires. À Shavuot, c'est le fromage, à Tou Bishvat, c'est des fruits, à Pessah, c'est la matzah et du msoki. Et puis, bon, chacun a son livre de recettes.
Non, non, Rabotai, la Torah, c'est vivre la Torah. Ki em chayenu v'orech yamenu, v'em negei yomam v'layla. C'est l'étude de la Torah, c'est vivre la Torah. Vivre la Torah, c'est étudier pour accomplir les mitzvot. On se trouve justement en Parashat Naso, tout de suite après Matan Torah, on a la paracha la plus longue. La longue, on va faire Shnai Mikra v'Echad Targum. Shnai Mikra v'Echad Targum, pour ceux qui ne savent pas, il faut lire la paracha 2 fois avec sa traduction. Donc demain, ça va être long, on va lire et relire pour dire combien on est prêt à prendre sur nous la Torah. La Torah, c'est l'engagement. La fête de Shavuot, Shavuot signifie la fête des semaines, mais la fête aussi du serment. Des serments, on a juré, quand on a ce qu'on a dit, Naaseh Venishma, qu'on va prendre sur nous, on va accepter, on va faire, accepter la Torah, demander à n'importe quel beau-père, à n'importe quel père, lorsqu'il donne sa fille, il ne faut pas qu'on s'amuse avec elle. C'est du sérieux. C'est pas pour une soirée ou pour de temps en temps quand j'ai le temps. Non, la Torah, il faut, quand avec une femme, si on a utilisé cette parabole, le machal, Khatan Vekala, c'est parce que pour dire que la Torah, c'est comme une femme. On ne veut pas, chas v'shalom, ni divorcer, on ne veut pas rigoler d'elle. On ne va pas la voir et lui parler lorsqu'on a le temps. Il faut fixer des temps. Savoir qu'on vit avec elle. C'est ça la Torah. Bezrat Hashem, on doit à chacun prendre sur nous de manière sérieuse. Mais attention, Besimcha, le mariage, c'est pas une angoisse. Au contraire, c'est une vie, c'est une construction. On fait une bracha au mariage qu'on ne fait à aucun moment d'autre dans notre vie. C'est Yotzer Adam. C'est-à-dire que l'homme est créé, l'homme est entier. Cette bracha, on l'a dit ni à la Brit Mila, ni à la Bar Mitzvah, on l'a dit au mariage. Pourquoi? Parce que l'homme, il devient entier. Yotzer Adam, c'est aussi lorsque l'homme il va recevoir la Torah. Il va justement devenir complet. Il va trouver son complément, il va trouver toute son entité dans la Torah. Mais comment? C'est pas juste en la mettant dans une arche, dans le Haron Kodesh, puis on la sort de temps en temps. Non, Rabotai, c'est pas ça. La Torah, on vit avec. On vit avec et on vit au rythme de la Torah. D'ailleurs, le mot vivre avec la halacha, halacha, ça vient du mot la lechet, oler, aller, marcher. C'est-à-dire lorsqu'on fait la halacha, on marche dans les voies de la Torah, au quotidien. Marcher, on marche tout le temps avec la Torah. Alors, Bezrat Hashem, ce Shabbat Khatan, d'accord, comprendre que on doit vivre à la Torah 365 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la Torah. Il y a montrer ce ratson, notre envie, notre désir, et pas dire voilà la Torah, je la mets dans l'armoire, ne me dérange pas, et je vais vivre ma vie, et je reviens lorsque j'ai le temps. Ça c'est chas v'shalom. Naso, Bezrat Hashem, Shabbat Khatan. Alors fêtons la Torah comme il se doit, vivons avec elle, en famille et surtout dans la joie et la sérénité. À très bientôt. Shabbat Shalom.